Soyez le bienvenu à tout le monde. C'est Ramadan, c'est le terme en arabe. Mois de jeûne, d'adoration, d'harmonie avec notre Créateur, avec toutes les créatures. Aujourd'hui, on va manger ensemble pour partager ce moment de bonheur et de spiritualité. Aujourd'hui, nous voulons vous offrir l'essentiel, le bonheur, le partage, le vivre ensemble. Je vous aime profondément car Ramadan, cette adoration, cette pratique, cette croyance me dicte, me demande d'aimer les autres. Cette adoration nous invite de semer l'amitié entre tous les êtres humains. Ramadan nous guide vers le droit chemin, vers le chemin du bien. Ramadan, c'est le printemps spirituel, avec ses fleurs spirituelles, avec sa foi renforcée. Comme le marin pêche du poisson, comme le maçon construit une maison, comme le pompier éteint l'incendie, comme l'étudiant fait ses devoirs, comme la mère prépare la soupe pour nourrir ses enfants. Ainsi, Ramadan sert l'amitié, la justice, le bonheur, le respect, la fidélité, la liberté et le bien, et tout le bien. Mon message aujourd'hui, avec un grand amour, je vous dis, Ramadan est un mois. Ce sont des jours d'échange, de reconnaissance, de partage, de nous faire une large famille dans le grand foyer où le respect, l'égalité, l'amitié, l'aide, le bien règne et se renforce entre tous les êtres humains sans aucune discrimination. Enfin, à vous et à tout le monde, je vous souhaite des jours et des moments de joie, de pardon, de pratique, de récompense et de bénédiction de notre Seigneur, de notre Allah. Maintenant, bon appétit pour tout le monde. Ça, c'est le terme en arabe. Et Inch'Allah khair. Anyways, je dois parler en anglais parce que mon français est... je suis le curé de la paroisse juste à côté de la paroisse prochaine, Holy Family, ça s'appelle Holy Family Church. I'm the priest there. And I'm very, very happy to have met your people and your faith and your imam here. I admire you very, very much because, you know, when I didn't even know you had a mosque here. Didn't know that. Then you came to visit me, and the door opened. And I said, oh, I knew there were Muslim people, the Muslim faith around. I didn't know where you were. And then I know. And so it's been, in my church, I really like to welcome everybody. I have a big sign out in front of the church which says, respect everybody's faith. And I really believe in that. And so it's easier to respect when you meet people. If we never meet, I respect but kind of the abstract. But now I've had the opportunity of meeting you, meeting some of your congregants, and I'm very, very happy with that. It has made a big difference in my little life, and I live alone up there in that big house, and so now I know it's a beautiful, beautiful faith community here, and I admire you, and I'm very happy that I've been able to kind of come in. I must say I was a little nervous coming in tonight. You know, I'm all alone here. So, but welcome from the moment I came in the door. That's beautiful. So, I hope you continue with Ramadan. I thought it was over, but you got a few more weeks. And so, I'm really hoping it's a great joy for any religious community
when you have these great periods of prayer and reflection, it just builds the community, the faith, not only faith in God, but faith in each other and understanding. So God bless you. And I really hope that this friendship will continue. Thank you very, very much. Sûr et certain, on ne peut pas passer sans donner la parole à Annie pour quelques mots. Plus de 115 communautés culturelles différentes dans lesquelles le vivre ensemble prend toute sa splendeur. On a aussi également Sylvain Ouellette, qui est conseiller municipal dans François Perrault, donc la partie plus à l'est, donc Saint-Michel. Et notre collègue de la Chine, dont j'oublie le nom parce que j'ai pas eu le plaisir de siéger avec toi encore, Younes, qui vient de la Chine ce soir. Je vais dire un petit mot, mais pour moi, être ici avec vous, c'est extrêmement important. On parle beaucoup du vivre ensemble. Hein? Tout le monde le dit, vivre ensemble. Mais c'est quoi le vivre ensemble? C'est ce qu'on voit ici ce soir, partager un repas. Moi, ça fait mon 3e iftar depuis le Ramadan. Et c'est partager un repas avec tout le monde, de toute communauté différente, avec des façons de voir différentes, mais on partage ce même repas à la table. On apprend de l'autre, c'est ce qui est important. We have to know what the neighbor who's the neighbor is. Et lorsqu'on apprend à se comprendre et à se connaître, il n'y en a plus de barrières. Et c'est le travail qu'on doit faire ici. Nous, on le fait entre nous parce qu'on se connaît. Mais on a ce devoir-là, chacun d'entre nous, à tous les jours ou à toutes les semaines, d'aller voir des gens qui ne nous connaissent pas. Il faut leur dire « Bonjour, je suis votre voisin. Vous savez, on vit ensemble, on est dans la même ville. » Parce que Montréal compte 200 communautés culturelles différentes. Montréal est une ville avec tout le monde. C'est une ville inclusive. Et c'est ce qu'on doit se rappeler. On vit dans une ville qui inclut tout le monde. On a toute notre place. Et comme on dit souvent, on est peut-être différents, mais on est tous égaux. On a tous les mêmes droits. On a le droit d'accès à tout. Et ça, il faut continuer à le faire. Moi, je vous parle comme ex-politicienne parce que je sais qu'il y a des campagnes électorales qui s'en viennent. Il y a plein de candidats qui vont se présenter. Sachez que c'est une campagne électorale. Votez avec votre cœur, mais votez avec les candidats qui, pour vous, vont vous représenter dans ce qu'ils vont dire. Il y en aura de votre communauté, des communautés, il y en aura de partout. Donc, allez voter. Je peux vous dire qu'un vote fait la différence. J'en ai été victime parce que la population n'est pas allée voter. Mais chaque vote va faire la différence. Donc, votre vote peut changer bien des choses dans le quartier, dans l'arrondissement, dans la circonscription dans laquelle vous allez être. C'est votre devoir de citoyen. Rappelez-vous que dans certains pays, les gens vont se font tuer en allant voter. Ici, c'est votre droit de le faire, mais c'est surtout votre devoir. Et ça, allez-y, allez vous exprimer, prenez votre place si vous voulez que les choses changent. Moi, je vous dis encore une fois merci. Merci, Mme Habib. À toutes les fois, il est là avec moi depuis déjà de nombreuses années. Alors, merci de m'inviter encore parmi vous et je vous aime tous. Bonne soirée et bon Ramadan. Merci. Merci pour le frère et merci pour Annie. Maintenant, on va laisser la parole à M. Younes. Alors, bonjour, salam alaikum. Eid Mubarak. Toujours Kul Aam wa antum bikhair. J'aimerais souligner la présence, comme l'a fait Mme Sanson, de mon collègue Sylvain Ouellette du comité exécutif, de ma collègue aussi Marie DeVos. C'est un immense plaisir pour moi de pouvoir prendre la parole devant ma communauté. Je suis né au Maroc. Je suis arrivé ici à l'âge de 1 an. Donc j'ai fait l'école ici, primaire, secondaire.
Donc, j'ai aussi été élu, le plus jeune élu dans l'histoire de Montréal. À 22 ans, j'ai gagné ma première élection à la Chine. Et puis, c'est tout nouveau pour moi. C'est une manière de prouver à tous ceux qui sont sceptiques face au vivre ensemble de la prochaine génération, de dire, écoutez, il y a quelqu'un à la Chine qui a réussi à faire sa place malgré le fait que les communautés maghrébines ne sont pas nombreuses à la Chine. Alors, c'est de se dire, il y a des jeunes, la prochaine génération, peut-être vos enfants, ils vont vouloir contribuer au Québec et à Montréal. Et je pense que c'est, pour continuer sur ce qui se disait plus tôt, vraiment, Montréal, c'est la seule place au monde, vraiment, où tu peux arriver ici, jeune ou un peu plus âgé, puis réussir et faire ta place dans la société. Alors, c'est un immense plaisir. Merci à Khalid pour cet événement, pour l'invitation. C'est un immense plaisir. Et puis, bon iftar et Inch'Allah, le reste du Ramadan va bien se passer. Voilà. Merci, M. Younes. Et maintenant, on va céder la parole à Madame Torres. Je ne trompe pas de Salam alaikum. Donc, salam alaikum, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Ça fait maintenant donc plus de 16 ans que je m'implique pour ce qu'on appelle le vivre ensemble. On en parle beaucoup ce soir, on en parle beaucoup partout. Évidemment, ce vivre ensemble aujourd'hui, c'est sûr que je trouve qu'il mérite de reprendre un petit peu ses lettres de noblesse et que, comment dire, il y ait un peu plus d'efforts des politiciens et des médias justement de mettre l'emphase sur tout ce qui se fait de bien à travers toutes les communautés. J'ai vu dans la salle beaucoup de gens de plusieurs organismes, beaucoup de gens impliqués depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Peut-être que certains parmi vous le savent, j'ai choisi de continuer tout mon engagement communautaire à travers l'engagement politique partisan. Donc, je suis heureuse de me présenter pour Québec solidaire dans le comté de Montréal-Outremont. Et en fait, cet engagement pour moi est une continuité de ce que nous faisons depuis des années, porter la voix des personnes issues de différentes communautés, mais porter aussi la voix des femmes qui s'engagent et qui travaillent fort depuis toutes ces années à bâtir en fait un Québec meilleur. Je vais, comme tout le monde, souligner la présence de mes collègues qui sont ici de Québec solidaire et qui sont des gens qui sont aussi proches de vos comtés. Et cette année, je trouve qu'on a la chance, en termes de politique partisane, justement, d'avoir des personnes issues de communautés, effectivement, et qui sont dans tous les partis, dans le Parti vert également. Donc, vous aurez l'opportunité de discuter avec tout le monde et puis de faire vos choix en ce sens. Alors, vous avez M. Andrés Fantasia du comté de l'Orléans, M. Sylvain Lafrenière du comté de Vieux, M. Ismaël Sec, qui est donc du comté de, si je fais Jadmons-Vigée, donc plus vers Saint-Léonard, et M. Jean-Claude Aimé Kmoyangé, qui est du comté de Das-Mali. Donc, c'est ça, je voulais simplement vous dire qu'en ce qui me concerne, ça a été le choix d'arriver en politique. Ça a été un parcours qui n'était pas facile. Lorsqu'on parle de vivre ensemble, il a fallu, pour ce faire changer un règlement au niveau du DGEQ qui ne permettait pas alors à des femmes ou des personnes qui portent un signe religieux ou quelque chose sur leur tête, si c'était aussi médical, de se présenter en politique provinciale. Donc, tout n'est pas facile, les politiques sont à changer, il y a encore beaucoup de choses à faire de l'intérieur et c'est avec le soutien de toutes et tous qu'on pourra changer les choses en s'impliquant, en votant,
et également en se solidarisant. Donc je vous remercie beaucoup. On a un projet de société à faire ensemble et puis j'espère qu'on croisera votre route le plus souvent possible. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci pour tout le monde. صح سلمتكم دeuxième fois. هي فرصة سعيدة هذا الشهر المبارك شهر je m'excuse pour qu'on ne comprenne pas l'arabe mais je peux donner هذا الشهر شهر خير وكما تعرفوا الجالية عندها دور الجالية المسلمة رغم nous sommes des citoyens canadiens. Normalement, on ne peut pas, je ne peux pas utiliser ce terme communauté musulmane. Nous sommes des citoyens. دورنا مهم. ضروري أن هالجالية هذه أو معنا أبناء الإسلام في الديار هذه وخاصة أتحدث معنا بكل صراحة la communauté maghrébine qui représente 67% de la totalité de la communauté musulmane. Donc, avec son histoire, avec ses élites, avec ses institutions, avec ses mosquées, avec ses business, tout ça. Donc, c'est une masse, c'est le grand potentiel. Normalement, qu'elle travaille bien pour développer, pour améliorer la situation. Et, Inch'Allah, أقول أن رمضان هو شهر يحفز للعمل، شهر يحفز للإنتاج، أن نكون معنا on s'intègre plus، معنا ندمج نحن أبناء الديار هذه عايشين فيها، أولادنا بروحنا بأبنائنا بكلنا عايشين فيها، وبالطبع نسعى لخير هالبلاد هذه ونسعى لحمايتها وللدفاع عليها لأن هي أصبحت جزء منا وهذا ديننا يدعونا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم معنا je cite معنا certains hadiths du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم où Allah a tracé dans le Coran clair et net avec معنا ses frères avec معنا le prophète Muhammad son message avec ses frères Moïse, Jésus, la famille de la prophétie. Donc, c'est un grand partage, on peut dire, voilà, pour la communauté montréalaise. C'est ça, ce n'est pas la communauté musulmane, mais la communauté montréalaise, c'est à tout Montréal. Donc, on est parti, on est un facteur considérable dans notre ville, Montréal. إن شاء الله هذه فرصة سعيدة وهنيئا لكم بهذا الشهر وهنيئا لكم بهذه الأيام الفضيلة التي جعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيام خير وأيام إيمان وأيام تقوى وأيام عز وأيام إحسان إن شاء الله ونحن نشارك أبناء الديانات الأخرى. Et regardez-moi, je félicite. C'est un grand plaisir, voilà, entre nous, le Père Peter, c'est quelque chose, c'est indiquant, donc on est tous, voilà, de la même famille de prophétie, de croyances, de religieux, donc c'est ça. Et khayr, Inch'Allah, أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous toutes et tous. Vraiment, on est très contents qu'on vit des émotions historiques en ce jour mémorable du mois de Ramadan. On est amplement contents et ravis de vous voir avec nous, personnalités publiques, citoyens, communautés culturelles. Vraiment, c'est un sentiment que je n'arrive pas à exprimer. Mais peut-être vous l'avez perçu. Merci, grand merci.
En ce mois sacré du Ramadan, le mois de partage, du vivre ensemble, en jeûne pour sentir la famille de l'autre, pour sentir de l'autre. Et c'est ça le vrai vivre ensemble, c'est sentir le besoin de l'autre pour bien communiquer avec l'autre. C'est-à-dire, c'est le mois de hausser le degré de la bienfaisance, de la générosité, du partage et du souci de l'autre. Et c'est ça qui fait la noblesse de l'acte citoyen aussi, c'est penser à l'autre et avoir un regard partagé. Ce sont des mots que je n'ai pas écrits, donc je ne sais pas ce que j'ai écrit. Donc, surtout, nous, on vit, c'est une fierté aussi de vivre un pays qui est pacifique, reconnu mondialement par ce rayonnement pacifique. Notre province de richesse et de diversité, notre ville montréalaise, cosmopolite et multiethnique, qui rayonne avec ce vivre ensemble, surtout en ce mois sacré de Ramadan. On n'arrive même pas à inscrire ou bien à noter la liste ou bien le nombre des initiatives qu'on a observées durant ce mois. Ici, je veux présenter un exemple. Je m'attarde à celui d'Atlas Media, qui a déjà marqué un historique dans le vivre ensemble. Et dernièrement, l'initiative de Racine, l'association qui veille à l'établissement des familles. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du bon vivre ensemble. Du bon vivre ensemble qui renforce la connaissance, l'interconnaissance entre les communautés culturelles et les citoyens. Et c'est ça le vif du vrai bon vivre ensemble. Notre vrai ennemi, vraiment, c'est l'ignorance de l'autre, c'est la méconnaissance, et ces deux facteurs qui amplifient la méfiance et les préjugés. Donc il faut investir dans les similitudes, dans les communalités. Et la raison pour laquelle on a créé le Centre interculturel canadien pour le vivre ensemble, et je vous invite à lire la carte qui vous le présenter brièvement, avec la réalisation qu'on a fait, avec une programmation brève. Donc ça illustre la mission, les valeurs et aussi pourquoi on peut se démarquer, parce que nous on essaie d'innover en termes du processus et d'outils de travail. Le fond et la mission c'est le vivre ensemble, les valeurs c'est le vivre ensemble, mais la créativité peut-être est dans la manière avec laquelle on aborde le sujet, et jusqu'à présent, alhamdoulilah, on a fait varier comme vous allez le voir ici. Donc, on est dédié à la promotion et de la connaissance, la reconnaissance, la communication intercommunautaire et interculturelle. Nos outils culturels, médiatiques, éducatifs, humains s'inspirent du modèle des valeurs universelles, des valeurs canadiennes et québécoises, de la diversité, de la multitude, de l'interculturalité, de la diversité et du dialogue. Donc il est temps de mettre en valeur, encore et encore, de mettre en avant ces valeurs. Il est temps d'exprimer, d'innover dans l'expression de la gratitude à l'égard de nos pays, à l'égard de notre province et à l'égard de notre ville cosmopolite. Une manière, ou bien la gratitude dans laquelle on peut faire beaucoup d'expressions positives. Donc il est temps d'investir dans ce créneau parce que c'est très prometteur du bien commun pour nous autres. Et ça contribue sûrement au rayonnement du Canada et celui de la province. Donc nous sommes vraiment ravis de vous voir avec nous. Et dans quelques instants, on va vous présenter un bref documentaire sur le centre Abi Bakr. Et après cela, on va vivre des moments d'émotion et de spiritualité avec notre ami Driss et Serge Razak qui vont nous présenter un chant spirituel. Donc ravi de vous voir avec nous et merci beaucoup et joyeux Ramadan. Barakallahu. محمد رسول الله عليه سلام الله يا نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربنا الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله لقد جاء
موصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم النبي حاضرين يعلم علم اليقين أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Je pense que c'est l'heure de la fin de la clôture. Pour, disons, le mot de clôture, on vous remercie beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été présent à ce souper d'amitié, de partage, souper du vivre ensemble. Je pense que tout a été dit, donc je ne vais pas trop tarder. Le but de cette intervention, c'est pour souligner le travail de nos associés, de tous les bénévoles, d'avoir nous aidé à organiser cette belle soirée. Donc je commence à remercier notre ami l'imam Habib de son effort, de son soutien, notre ami Khaled Boutanora et tous les autorités locales, le reste de tous les arrondissements, et notre ami Annie Sansan qui a été, je me rappelle, la belle époque. On espère répéter encore d'autres belles époques. C'était derrière, c'est elle qui nous a encouragés de bâtir et de fonder le Petit Maghreb. Donc elle a travaillé fort pour que ce projet voit le jour. Et effectivement, maintenant, il a sa place dans la société québécoise et montréalaise. Pour finir, donc je remercie les bénévoles surtout qui ont donné de leur temps et d'organiser avec nous cette soirée et tous les gens qui nous ont aidés de près ou de loin. Donc on souhaite l'année prochaine répéter cette belle expérience et bonne soirée à tout le monde. Je voulais tout simplement demander aux gens s'ils veulent prendre une photo d'ensemble, une photo de famille, souvenir pour cette belle soirée. Wow.